Mesdames et messieurs, c'est le deuil national du côté de l'État hébreu d'Israël. Oui, l'Amérique et Israël sont en état d'alerte, de pleurs et tout ce qui s'ensuit. Parce que ce que l'Iran a fait dans cette nuit ou bien en cette matinée du 31 mars 2026, c'est très choquant. C'est très choquant. L'Iran annonce avoir infligé des coups mortels. Ce sont les gardiens de la révolution qui le disent. Avoir infligé des coups mortels juste après le lancement des raids massifs de missiles et de drones sur le territoire de l'État hébreu. La situation est catastrophique. Ah oui, il pleure, il dit ça pleure du côté d'Israël. Avant de continuer dans cette vidéoconférence, je vous prie, mesdames et messieurs, de partager massivement la vidéoconférence. Mettez beaucoup de likes, mettez suffisamment de likes à la vidéoconférence. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner à nos multiples canaux de diffusion YouTube, Facebook, État d'urgence. Voilà, vérifiez si vous êtes sur État d'urgence, YouTube, Facebook. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner au maximum. Je profite encore ici une fois de plus pour vous souhaiter vraiment un bon réveil matinal et bienvenue pour tous les nouveaux sur nos multiples vidéoconférences. Abonnez-vous au maximum à nos multiples pages, à nos multiples canaux YouTube, Facebook, État d'urgence. Alors, on nous dit quoi du côté plus précisément de l'Iran? C'est l'Iran qui annonce avoir infligé un coup mortel. Et vous savez que lorsque les Iraniens parlent, ils disent la vérité, ils disent la réalité. Ils ne mentent pas. Vous voyez même des preuves lorsque on les inflige une perte humaine. Ils le disent. Alors, si les Iraniens disent avoir infligé un coup mortel, c'est que c'est très grave. Selon l'information officielle, on nous dit quoi? Au moins, c'est 8 blessés légers dans le centre d'Israël. 8 blessés légers dans le centre d'Israël après une nouvelle vague d'attaques iraniennes. Un porte-conteneur touché dans le golfe Persique. Un porte-conteneur a été mis à feu dans le golfe Persique. Oui, c'est encore une autre nouvelle journée et c'est un coup très dur pour les Israélo-Américains. Mesdames et messieurs, selon l'annonce des gardiens de la révolution, les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé ce mardi matin une nouvelle vague d'attaques contre des cibles américaines et israéliennes, disant avoir infligé des coups mortels. Ils précisent bien, des coups mortels. Des sirènes d'alarme ont retenti à Tel Aviv, dans le centre d'Israël, ainsi qu'en Cisjordanie, selon les médias israéliens. Selon les médias israéliens. Alors, c'est que l'annonce est vraie. Parce que l'Iran annonce de son côté et en même temps, Israël annonce de son côté. Les secours israéliens ont dit mardi matin avoir évacué vers les hôpitaux 8 blessés légers dans la région de Tel Aviv, où la police a signalé la chute d'éléments de munitions. 6 des blessés ont été prises en charge dans la ville de Bnei Brak, majoritairement peuplée de juifs ultra-orthodoxes, a fait savoir le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, précisant qu'il souffrait de blessures légères dues au souffle d'explosion. Dues au souffle d'explosion. L'onde de choc. Bon, imaginez-vous combien de fois l'épicentre, parce que si c'est le souffle de l'explosion, alors ce qui veut dire l'onde de choc, donc l'épicentre voulait dire l'épicentre, c'est une catastrophe. Vous comprenez? L'onde de choc a fait 8 ou 6 blessés. Bon, l'épicentre en question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la catastrophe, c'est de l'hécatombe. On ne parle pas. On ne parle pas. Ça, c'est ce qui s'est passé à proximité. Seulement le vent qui a soufflé. Alors, le lieu même de l'impact, on ne nous relève pas l'information. Vous voyez comment les Israéliens sont. Vous voyez comment l'Amérique est. L'impérialiste cache les pertes. Il y a des morts. Il y a des morts. Oui, il y a des morts, des dizaines de morts. Mesdames et messieurs, les systèmes de défense travaillent, selon eux, pour intercepter la menace. Mais ils n'ont pas arrêté la menace. Ils travaillent pour intercepter la menace, mais ils n'ont pas arrêté la menace. A fait savoir l'armée israélienne qui dit avoir identifié des tirs, pas un tir,
des tirs en provenance d'Iran vers le territoire israélien. Est-ce que vous comprenez? Dans cette attaque, un porte-conteneur appartenant au régime sioniste Israël, le porte-conteneur baptisé Express Alphon, a été touché par des missiles balistiques. Un porte-conteneur a été touché par des missiles balistiques dans le golfe Persique, appartenant par ailleurs, rapporte par ailleurs les Pasdaran. Les Pasdaran dans un communiqué relayé par l'agence de presse Fars. Selon la marine des gardiens de la révolution, le détroit d'Ormuz reste complètement et fermement sous contrôle des gardiens de la révolution. Vous comprenez? Le moindre mouvement ennemi sera ciblé par des missiles et des drones. Ce sont les Iraniens qui le disent. Donc peu importe ce que Israël fera, peu importe ce que l'Amérique fera, le moindre mouvement sera ciblé par une frappe de missiles balistiques. Alors, les Iraniens ne rigolent plus. Ils ne plaisantent plus. C'est un coup mortel. C'est un coup dur. Et il n'y aura personne pour les arrêter. Il n'y aura personne pour les intercepter. Vous comprenez un peu? Donc voilà ici la situation du côté de l'État hébreu, du côté des Américains, du côté du Proche du Moyen-Orient. C'est de la catastrophe. Ah oui, parce que ce qui se passe sur le territoire israélien en ce moment, mesdames et messieurs, les médias mainstream n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Et nous sommes là pour relayer ces informations. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Nous sommes là pour analyser, décortiquer, pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe. Est-ce que Israël et l'Amérique vont pouvoir atténuer cette situation? Je crois que non. Je crois que non. Parce que depuis près d'un mois, les pertes, écoutez bien, les pertes israélo-américaines dépassent ici, nous sommes déjà près même la somme même est légendaire, je ne peux même pas qualifier le chiffre. C'est énorme. Ils perdent de jour comme de nuit en matériel, en munitions et en tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Donc l'Amérique est en difficulté. Dans les conclusions, l'Amérique et Israël sont en difficulté dans cette situation. Et ils ne savent pas comment faire pour atténuer cette situation. Ils cherchent comment sortir de ce conflit, mais ne peuvent pas. Et ils sont obligés de combattre parce qu'ils ne veulent pas adhérer au dictat de l'Iran. C'est ça la situation, c'est ça la réalité. Ils ne veulent pas aller dans les conditions iraniennes. Mais c'est totalement impossible. Ils sont en perte de force. C'est impossible d'imposer à l'Iran ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas pu anéantir le balistique iranien. Ils n'ont pas pu anéantir le régime iranien. Ils n'ont pu rien faire pour atténuer cette situation. Donc la situation se complique sur eux. Ouais, ça se complique. Alors voilà ici, ou bien c'était ici, l'annonce de cette matinée sur le sol de l'État hébreu. Donc on nous cache des pertes, on nous cache des dégâts, on nous cache ce qui s'est réellement passé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Nous commençons la journée, nous débutons cette journée et continuez de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Partagez la vidéoconférence au maximum et continuez de nous apporter un coup de pouce sur notre numéro Orange Money, Wave Money International pour nous apporter vos multiples dons. Oui, parce que nous sommes sur une posture de mettre sur pied une télévision, état d'urgence réel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.